Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire à avancé. Aujourd'hui, je vous propose de tenter de reproduire l'effet d'un filtre Black Promise. Donc, si vous ne connaissez pas le filtre Black Promise, c'est un filtre qui est utilisé pour donner un effet cinématographique aux photos. Il adoucit les reflets et réduit le contraste. Comme vous pouvez le voir par exemple ici sur le site de Lizzy. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune affiliation dans cette vidéo, donc je vous montre simplement parce que d'une part ils font des bons filtres et d'autre part parce qu'ils montraient un exemple assez parlant. Donc vous pouvez voir ici l'effet sans filtre et puis vous voyez donc l'effet de diffusion qui est provoqué par les filtres de différentes puissances. Alors, ils existent bien entendu dans d'autres marques, comme vous pouvez le voir ici chez KF Concept par exemple, et bien d'autres que je vous laisserai le loisir de chercher sur Internet. Moi, mon but ici est d'essayer de montrer si on peut le reproduire en post-traitement. Et donc pour ça, j'ai choisi une photo de nuit, voilà, qui a été prise à Gand. Et donc, comme on est dans un tuto Photoshop, je vais l'ouvrir dans Camera Raw. Donc, je fais un clic droit, affiché dans le Finder. Parce que souvent, vous me demandez quel est mon flux de travail. Mon flux de travail à moi, c'est toujours Lightroom et puis Photoshop. Mais voilà, je sais que certains d'entre vous n'utilisent que Photoshop. Et donc, c'est très bien également. Donc, voilà mon RAW ouvert dans Camera Raw. Tout fichier RAW s'ouvre d'abord par l'intermédiaire du module de développement Camera Raw. Vu que c'est une photo qui a été prise tout de même à 12800 ISO, je vais appliquer la réduction du bruit IA. Donc je viens ici dans Détail et je coche Réduire le bruit. Voilà, je clique sur la loupe pour dézoomer et je vais venir cliquer ici sur le visage. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Alors évidemment, ce n'est pas une photo de portrait, donc je ne cherche pas une netteté absolue dans le visage. Ici, c'est une photo qui est prise donc, dans des conditions assez difficiles, hein, comme toute photo de nuit. Vous voyez, je suis à f2.8, donc pourtant un objectif très lumineux. Et bien sûr, il faut, pour figer un vélo qui passe, un 250e de seconde, c'est un strict minimum. Donc voilà, vous voyez que le DNG généré est apparu ici. Et donc, je vais faire quelques modifications maintenant sur ce fichier RAW. Alors, une des premières choses que je vais faire, c'est m'assurer de ne pas avoir des tons bouchés. Une des premières choses que je vais faire, c'est augmenter légèrement l'exposition. Donc, je vais pour ça dans Réglages de base. J'augmente donc d'un demi-stop ici l'exposition et je vais rebaisser les hautes lumières. Alors, je ne vais pas les baisser trop fort parce que sinon, comme vous voyez, je perds beaucoup de luminosité sur le sol. Le problème, c'est qu'ici, cette zone est beaucoup plus lumineuse, donc je vais la traiter localement. Donc je vais observer globalement l'effet des hautes lumières. Donc ici, ça me semble correct. Et ici, je vais venir tout de suite régler ce problème de manière localisée avec les masques. Donc pour ça, je vais utiliser un dégradé radial, voilà, que je tire ici en maintenant Shift. Il faut appuyer sur V si vous ne voyez pas votre filtre. Et donc je vais baisser les tons clairs juste de cette zone-là, avant, après, pour ne pas trop exagérer déjà le rayonnement. Je reviens sur mes réglages globaux. Alors, l'image présente deux gros défauts. Un, elle a une dominante très jaune, ce qui est normal en situation de nuit avec l'éclairage public. Et un problème également de perspective qui, comme vous pouvez le voir ici, les lignes convergent vers le haut. On va s'attaquer à la balance des blancs, donc la température. Je le fais manuellement, à l'œil. Voilà, je refroidis fortement la scène. J'essaie de trouver un équilibre. Voilà, peut-être que c'est un peu verdâtre. Je vais rajouter un soupçon de teinte magenta avant, après. Donc c'est déjà plus neutralisé. Alors c'est certes plus terne, mais je vous rassure, on va rebooster tout ça par après. Donc ça, c'est la correction de balance des blancs. Maintenant, on va corriger d'abord l'optique, puisque j'ai oublié de le faire directement. Donc les corrections d'objectif et aberrations chromatiques à faire systématiquement. Et dans géométrie, je vais tenter un automatique. Ici, ça ne m'a pas l'air correct. Oui, vous voyez, ça penche encore. Ça n'a redressé bien qu'un côté. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt prendre les repères, cocher, afficher la loupe. Sinon, c'est un peu difficile de voir où vous placez votre curseur. Voilà. Donc, vous voyez, je travaille dans les extrémités de l'image.
OK. Et ici, un deuxième. Donc, logiquement, ce châssis ici devrait être droit. Si évidemment, celui qui l'a placé a bien fait son travail. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Je vous fais un avant, après. Je vais également recadrer l'image. Donc, je vais venir sur l'outil recadrage parce qu'ici, je trouve que cette zone avec le bus attire le regard en dehors, alors que moi, je veux qu'on se concentre sur cette zone centrale. Commande 0. Je vérifie dans l'outil recadrage que le cadenas est bien coché pour ne pas déformer les proportions. Et donc, je vais venir placer. Le but est d'éviter d'avoir de la lumière sur les bords, donc ça, c'est bon. Maintenant, mon sujet est un peu trop bas dans la compo. Je vais remonter son regard au niveau de la ligne des tiers. Voilà, qui me semble mieux. Je valide par entrée. Alors, vous voyez, ça, c'est les petits détails. Ici, ce bord plus clair, je vais éviter de l'avoir. Donc, je reprends mon outil recadrage et je vais recadrer par en bas parce qu'en haut, j'ai plus trop de marge. Voilà. Alors, maintenant, le mot ici, le S est quasi bord cadre. Donc, pour éviter ce genre de problème, parce que l'œil est attiré automatiquement par les écritures, on est programmé pour lire les inscriptions. Donc, ici, je l'effacerai après, une fois passé dans Photoshop. Alors, encore ici, il y a ces petites zones de lumière là qui m'embêtent encore un peu. Vous voyez, parfois, les cadrages, c'est une question de millimètres. Voilà, ça me semble beaucoup mieux. J'inspecte un peu les bords. OK. Et OK. Je passe en noir et blanc pour évaluer la lumière. Donc, la lumière se situe bien au centre. Bien qu'on ait ici cette petite zone fort lumineuse que je peux venir régler en recopiant ici le filtre radial. Donc, pour ça, je reviens sur mon filtre radial qui avait donc servi à abaisser un peu les hautes lumières. Je vais cliquer sur « Ajouter au masque ». Ce filtre aura exactement le même réglage, donc radial, et je viens tirer, voilà, ici. J'appuie sur V pour cacher les pastilles. Hop, ouais, c'est un peu mieux. Alors, tant que j'y suis, je vais renommer mon masque, donc c'est mes hautes lumières. Donc, au niveau lumière, j'aurais également aimé éclaircir un peu plus le ciel, parce que si je repasse en couleur, j'aurais aimé faire une opposition style un ciel plus bleu, style or bleu, avec le jaune, jaune orangé des lumières de la ville. Mais je pense, au vu du peu de différenciation entre le bâtiment et le ciel, que ça va être compliqué avec le masquage automatique. On va tout de même tester. Faire un clic sur les masques, créer un masque et sélectionner le ciel. Hop. Ouais, pas terrible. Ça empiète un peu trop ici. Je peux toujours tenter de soustraire une soustraction d'objets, mais je doute que ça fonctionne très bien ici. Là, ça va encore. Là, vous voyez, ça déborde dans le ciel, donc bref. Ça va être un peu galère, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Je ferai au besoin ça dans Photoshop. Supprimer. Donc là, je suis revenu en couleur d'ailleurs. Je vais un petit peu travailler la colorimétrie. Je reviens donc sur mes réglages globaux et je vais aller tout de suite sur l'onglet étalonnage, qui est un de mes onglets préférés pour influer sur la colorimétrie globale de l'image, ainsi qu'ici sur la saturation, parce que comme je vous ai dit, depuis la photo originale, la photo a perdu pas mal d'éclat. Et ici, en intervenant donc sur le bleu primaire et éventuellement sur le rouge, on retrouve un peu plus de couleur. Je vais également intervenir sur la teinte du bleu primaire, c'est-à-dire que je vais la rendre légèrement plus orangée. Voilà, tout léger, avant, après. Je vais venir sur l'outil courbe pour casser un peu les noirs. Donc pour ça, je prends l'outil courbe à point, donc la deuxième icône, pour pouvoir moi-même placer des points. Et j'en place 3, comme toujours, aux intersections des lignes verticales et horizontales. Et je vais relever mon point noir. Vous voyez, c'est pour aboutir à cet effet qui va donner ce style un peu plus peinture à ma photo. Donc je vous montre avant, après. Je casse également un petit peu les très hautes lumières, puisque de toute manière, avec l'effet de simulation du filtre Black Chromist, ça va de nouveau bien rebooster les hautes lumières. Alors, j'ajouterai peut-être un peu de bleu dans les ombres. Donc pour ça, idem, je recrée 3 points sur ma courbe. En fait, je crée ces 3 points, c'est pour bloquer la courbe, parce que si vous montez
un seul point, tout bouge en même temps, alors qu'ici, du coup, vous voyez juste, par exemple, mettons sombre. Donc voilà, vous voyez ici le bleu monter. Là, je le monte de manière plus exagérée pour que vous voyez bien. Ok, je vais monter juste un tout petit peu, comme ceci. Peut-être, finalement, les tons moyens sombres. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, je fais un petit avant. Après, c'est pas mal. Et je peux par la même occasion ajouter plus de jaune si je veux dans mes hautes lumières. Vous voyez ici, j'ai été de manière extrême pour vous montrer le principe. Mais donc, ici, ça ne concerne que les hautes lumières. Donc, quand vous allez dans un sens, ça va vers le bleu. Quand vous allez dans l'autre sens, ça va vers le jaune. Avant, après, je vais afficher la photo sur un fond blanc. OK. Et sur un fond noir. Ouais, ça me semble pas trop mal. OK, je reviens par défaut. Donc maintenant, je vais ouvrir cette image en tant qu'objet dynamique. Donc par défaut maintenant sur Mac, dans Camera Raw, c'est ouvrir un objet. Je pense que sur PC Windows, c'est toujours l'ancien comportement. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Et donc le fait d'avoir ouvert cette photo en tant qu'objet, qu'on reconnaît à la petite vignette ici en bas à droite du calque, me permet donc à tout moment, si je le désire, de revenir sur les réglages du fichier RAW. Annuler. Maintenant, je vais vous montrer l'effet Black Promist. Pour ça, il va falloir dupliquer le calque, commande CTRL-J, et on va l'aplatir parce qu'en fait, on doit faire un appliquer image, et cette opération, comme vous pouvez le voir, n'est pas disponible sur un objet dynamique. Donc, clic droit, pixeliser le calque. Donc maintenant, je peux faire image, appliquer une image. Alors, image, appliquer une image, c'est une fonction qui consiste en fait à faire un copier-coller d'une couche ou d'un calque sur le calque que vous avez sélectionné. Et donc, on peut coller une couche. C'est un des moyens de copier-coller un masque depuis la palette des couches vers la palette des calques. Mais ici, je vais simplement copier sur lui-même le calque fusionné en mode produit. Ça, c'est la première phase du traitement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je ne passe pas simplement ce calque en mode produit? Eh bien, parce que si vous le passez en mode produit, la recette du filtre Black Promist consiste à appliquer d'abord un mode produit et puis un mode superposition. Et donc, vous ne pouvez attribuer qu'un seul mode de fusion sur un calque. Donc, le fait de l'avoir fait au moment de la commande appliquée à une image m'a permis d'intégrer les résultats directement dans la copie du calque. Et donc, maintenant, je peux, comme je viens de vous le dire, passer dans un autre mode de fusion qui, dans ce cas-ci, va être superposition. Voilà, et je vous montre donc avant, après, vous voyez l'effet de rayonnement qui a été ajouté. Donc, comme je vous avais dit, ça va booster les hautes lumières. Et maintenant, je vais transformer ce calque en objet dynamique à nouveau pour pouvoir lui appliquer un filtre dynamique qui va être ici un filtre de flou gaussien. Filtre, flou et flou gaussien dont on va régler la valeur en fonction de l'effet de diffusion qu'on veut obtenir. Donc, en cliquant sur la case aperçu, vous allez pouvoir voir l'effet avec ou sans filtre. Ici, je vais le mettre très fort, juste pour que vous percevez bien l'effet. Donc, c'est un peu comme les différents filtres que je vous ai montrés en début de vidéo. Si vous voulez un fort effet de diffusion, pour faire un effet, par exemple, un peu glamour ou pas, vous allez régler le rayon de manière plus ou moins forte. Ici, je vais y aller mollo, 20. Voilà, 20 me donne un résultat que je trouve intéressant. Même si ici, au niveau de l'enseigne, je le trouve trop fort, mais je vais vous montrer. Donc après, on peut le masquer à certains endroits de l'image. Je vais quand même réduire encore un peu. On va mettre 15-16, voilà. Avant, après. Donc vous voyez, ça lisse vraiment les détails aussi et donne un aspect plus féerique à la photo. OK. Et donc maintenant, vous voyez que vous avez un masque qui a été créé pour le filtre dynamique, donc qui diffère d'un masque qui aurait été appliqué sur le calque. Parce que si je crée un masque sur le calque, vous ne voyez plus du tout l'effet de mixage du mode produit avec superposition qui crée au départ cet effet de rayonnement. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir, dans ce cas-ci, un masque sur le filtre. Il va masquer que le filtre de flou et pas l'effet de rayonnement obtenu à la base. Donc, ici, je vais prendre un pinceau noir, donc B, X pour avoir du noir en avant-plan, flux 18%, OK, c'est bon. Et on va un petit peu donc masquer l'effet ici. Vous voyez, avant et sans. Et je pense que je vais masquer également un peu l'effet sur mon sujet.
donc mon sujet ici. Pour ça, je vais désactiver temporairement le calque et je vais faire une sélection du sujet en revenant sur le calque de base. Donc, j'appuie sur W pour activer un des outils de sélection, simplement pour avoir accès donc à la commande sélectionner un sujet. Alors, logiquement, il devrait détecter le vélo et le passant, c'est très bien. Et donc, je vais venir remplir cette sélection de noir. Donc ici, c'est bien du noir que j'ai en avant-plan. Mais avant ça, il faut réactiver le calque, sinon ça ne marchera pas. Comme le noir est la couleur d'avant-plan, c'est donc la touche Alt ou Option, plus touche de retour en arrière pour remplir avec la couleur d'avant-plan. Et donc si on regarde le masque en faisant un Alt-clic dessus, vous voyez que mes personnages sont protégés du réglage. Commande ou CTRL-D pour désélectionner, Alt-clic sur le masque pour revoir la scène. Donc vous voyez ici l'effet de rayonnement s'appliquait également sur le sujet. Ici, il ne s'applique plus que sur les lumières à l'arrière-plan. Je n'aime pas trop la perte de texture dans les pavés, donc je vais également un petit peu peindre ici sur le sol, en noir. Voilà, qui est mieux. Alors, Alt-clic sur le premier calque pour voir l'effet avant-après. On arrive à reproduire assez facilement cet effet du filtre en post-traitement. Et donc, vous avez toujours accès au réglage pour diminuer son intensité ou au contraire l'augmenter si c'est ce que vous voulez. Alors, juste pour terminer, comme je vous l'avais dit, je vais enlever le Mogu, commande Alt-Shift-N pour créer un nouveau calque. Hop, je prends l'outil supprimer, ok, et je le laisse faire. Voilà, je repasse un second coup et c'est nickel. Commande 0. Ici, finalement, je trouve aussi que cette zone attire trop l'attention. Hop, voilà. Il m'a reconstitué simplement un châssis, ce qui rend cette zone moins distrayante, je trouve. Je vais encore un petit peu assombrir la façade de droite que je ne trouve pas particulièrement esthétique. Donc pour ça, je vais tenter une sélection avec l'outil sélection d'objets. Est-ce qu'il détecte cet immeuble? Donc il détecte l'ensemble, donc je vais simplement l'entourer. Hop, en espérant qu'il comprenne. Oui, c'est pas trop mal. Je vais rajouter la vitrine. OK. Q pour évaluer. C'est bon. Donc, je vais créer une courbe. Voilà. Et je vais baisser donc la luminosité de cette zone assez fort parce que j'avoue que je n'aime pas du tout ce bâtiment. Voilà. Après, il faut que ça reste tout de même un peu naturel. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, je renomme bien mes calques. Nettoyage, lum, moins, bâtiment droite. Je vais essayer d'éclaircir un peu le ciel cette fois. Donc, je vais voir si avec Photoshop, j'ai un meilleur résultat. Ça me semble mieux que dans Camera Raw. Donc, vous voyez que en rose magenta apparaît donc mon ciel. Ouais, c'est mieux ça. J'appuie sur Q. C'est pas mal du tout. Donc, je vais créer une courbe sur base de cette sélection. Et voilà, donc j'obtiens un ciel un peu plus clair tel que je le souhaitais avec un résultat finalement assez propre. Donc vous voyez, la sélection d'objets ne fonctionne pas de manière identique dans Camera Raw que dans Photoshop. Du coup, je vois un peu mieux mon ciel et je vais pouvoir attribuer une retouche un peu colorimétrique. Donc pour ça, je vais créer un calque de correction sélective. Hop. Donc d'abord, je renomme mon calque ici. Lum plus ciel. OK. Et donc ici, ça va être un color grading CG. Donc je vais intervenir sur les bleus. Donc je veux que mon ciel soit un peu plus bleu. Donc je dois enlever le jaune. OK. Mais il y a trop de magenta. Du coup, donc je vais baisser le magenta. Voilà, j'obtiens un peu quelque chose de plus cyan. Ici, me semble être une bonne valeur. Donc avant, après. Donc ça modifie surtout la teinte. Maintenant, si je veux modifier la saturation, je vais le faire à l'aide d'un calque dédié, donc teinte saturation, et je vais cibler spécifiquement donc ce cyan, qui ici, sur le personnage, est beaucoup trop saturé, même dans le ciel, je trouve. Voilà, qui donne un aspect un peu plus délavé. Je vais en profiter pour désaturer un peu le magenta qui est présent ici dans la façade. Donc, désat du bleu plus magenta. Et maintenant, je vais créer un assombrissement global de la photo à l'aide d'un calque de couleur unie. Je vais prendre du noir que je vais donc passer en mode de fusion
lumière tamisée avec une opacité style 50%. Voilà, qui va me servir donc de vignettage. Au-dessus de ça, je vais ajouter un calque de teinte saturation globale où je vais fortement donc désaturer puisque dans les ombres, la saturation est moins forte normalement. Voilà, désat global. Je regroupe ces deux calques de réglage dans leur propre dossier. Commande ou contrôle G comme Gargamel. Voilà, vignettage, j'ai copié le nom. Et maintenant, je crée un masque blanc. Et maintenant, à l'aide d'un pinceau, je vais venir révéler, donc si je désactive ce réglage, vous voyez qu'il y a des zones bien lumineuses et plus saturées. Eh bien, à l'aide d'un pinceau noir, je vais venir comme ceci, révéler les endroits où je veux ajouter de la lumière. Ce qui me permet vraiment de définir où moi je veux qu'il y ait de la lumière. Je vais tirer un dégradé également pour peaufiner un petit peu le ciel. Voilà. Donc vous pouvez également faire ce travail avec des dégradés radiaux si vous préférez par rapport au travail au pinceau. Voilà donc comment vous pouvez sculpter la lumière sur les zones d'intérêt de votre image avec cette technique. Et voilà donc notre traitement reproduction du style de l'effet du filtre Black Pro Mist. Je vous récapitule juste la partie donc Black Pro Mist du même style, voilà, modifié dans Photoshop. Hop. Donc, la technique consiste à dupliquer le calque, à faire appel à image appliquée une image, que vous appliquez donc en mode produit, calque que vous passez ensuite en mode superposition, avant, après, vous le convertissez en objet dynamique en faisant un clic droit sur ce calque et vous allez chercher le filtre flou gaussien que vous dosez à l'envie, avant, après. Et donc juste pour voir d'où on est parti avec cette photo, on est parti donc de cette photo brute avec cette forte dominante jaune pour aboutir à ce traitement un peu plus féerique. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans toutes ces techniques de masque de luminosité, appliquer une image, etc., j'ai une formation de niveau intermédiaire avancé de 36 heures qui est, à ma connaissance, la plus complète sur ce type de sujet, en français en tout cas. Pour recevoir les informations, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le lien ci-dessous en description. Voilà, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour nous motiver. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!